Bonjour les 5e 2, les 5e 3. Alors voici une vidéo pour vous aider à faire l'étude de cas sur nourrir un pays, le défi de l'Indonésie. Donc la question que pose l'étude de documents est comment l'Indonésie est-elle parvenue à augmenter ses ressources alimentaires. Alors pour ça, il y a plusieurs documents. On vous indique que quand même l'Indonésie est une grande puissance agricole, que sa population croissante, qui est en augmentation, est de plus de 255 millions d'habitants, et que cette évolution va poser de nombreux problèmes sociaux et environnementaux. Alors pour répondre aux questions que vous avez à faire, donc page 181, les questions sont là, correspondent aux documents qui sont en bleu. C'est assez simple. Pour répondre, on reprend toujours la question et on complète par les éléments qui nous sont donnés par les documents. Voilà, alors on va commencer par détailler un petit peu chaque document. Ici, le document 1, on vous dit qu'on est à Java, une petite exploitation, suffit à faire vivre une famille. Ici, on voit ces champs qui sont un peu à l'arrière-plan, qui sont des rizières. Ce sont des champs inondés. Donc ces rizières-là, on vous précise que c'est une des principales cultures vivrières du pays. Alors ça, c'est une notion importante, culture vivrière, c'est partie du vocabulaire à écrire en rouge. C'est quoi la culture vivrière? C'est une culture qui est destinée à faire vivre les exploitants, une famille, ou à être consommées localement. Des choses qui peuvent être vendues sur le marché local. Voilà, donc c'est la culture vivrière. Ici, donc on voit une famille, le père, la mère, les enfants, qui travaillent sur leur culture, leur champ, pour leur propre consommation, ou pour aller en vendre sur le marché. On est à Java, c'est une des principales île d'Indonésie, puisque l'Indonésie est un archipel, c'est-à-dire que c'est un pays composé de plusieurs îles, les plus grandes étant l'île de Sumatra et l'île de Java. Alors, cette culture vivrière, on vous dit, ça permet aux habitants d'être dans une situation de sécurité alimentaire, en sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont assez à manger. Mais on vous dit que 8% d'entre eux, des habitants d'Indonésie, restent en sous-alimentation. Alors la sous-alimentation, là aussi c'est un mot de vocabulaire, c'est lorsqu'on est dans une situation où on ne mange pas assez en quantité, voilà, en calories, on est en sous-alimentation. Donc voilà, cette image nous donne pas mal d'informations. On va passer à la deuxième image du document 2. Alors là, on est dans un type d'exploitation très différent. Je lis le titre, les plantations de palmiers à huile remplacent la forêt. Alors l'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme. Les plantations de palmiers à huile remplacent la forêt tropicale. Cette déforestation a des effets négatifs sur l'environnement, on y reviendra. Alors l'huile de palme, cette fois, c'est une culture commerciale. Une culture commerciale, c'est-à-dire que ce qui est cultivé ici n'est pas fait pour la consommation locale, elle est faite pour être vendue, exportée, puisqu'il faut traiter ce produit pour l'utiliser, pour en faire de l'huile. Alors cette culture commerciale, on vous dit qu'elle est faite, donc on voit ici tous ces palmiers qui produisent ici ces éléments-là qui vont être utilisés pour faire l'huile de palme. On vous dit que ça a été planté aux dépens de la forêt. Il y a eu une déforestation, on a enlevé la forêt, on l'a brûlée en fait, pour à la place créer des champs de palmiers à huile. Voilà, donc on est dans un cas de culture commerciale. Donc vous avez toutes les définitions sur le côté, c'est très important. Et ces deux photos sont très importantes à comprendre. Une culture vivrière pour vivre, une culture commerciale pour produire. Alors rapidement sur le document 3, le document 3 vous permet de comprendre comment l'Indonésie est passée a réussi ce qu'on appelle sa révolution verte, c'est-à-dire un changement de type de production beaucoup plus moderne et plus mécanisé, notamment grâce à l'entrée d'engrais, d'insecticides pour tuer les insectes qui mangent les récoltes, pesticides
pour enlever les maladies liées aux plantes, mais aussi par exemple des semences à croissance rapide, c'est-à-dire des semis, des graines qui sont plantées, qui grandissent rapidement, ce qui permet de faire plusieurs récoltes en fait par an. Voilà, je vous laisse lire le texte tranquillement. Ensuite, on a ce document qui est assez intéressant pour répondre à la question 4, hein, notamment sur l'huile de palme. On vous dit que l'huile de palme est l'huile qui est la plus utilisée au monde aujourd'hui, 37% des huiles produites dans le monde. Pourquoi on utilise beaucoup l'huile de palme? On vous le dit, elle se conserve très bien. Elle donne une texture onctueuse aux aliments, vous le savez bien, puisque quand on consomme les pâtes de chocolat, voilà, ce qui est bon en fait, c'est ce côté de cette texture crémeuse. Elle a un goût neutre et elle s'utilise facilement en cuisine, elle ne bouge pas tellement quand on la cuit. Voilà, donc elle est beaucoup utilisée dans de nombreux produits, que ce soit le biocarburant, ce sont des carburants verts, l'oléochimie, dentifrice, savon, peinture, etc. Puis tout ce qui est alimentation. Donc ça explique pourquoi on plante de plus en plus d'huile de palmier à huile, puisque la demande mondiale est très forte. Ensuite, ce texte ici vous explique comment à Sumatra, les paysans sont devenus dépendants en fait, suite à l'achat de terres de groupes industriels qui vont couper la forêt, qui vont planter notamment des palmiers à huile par exemple. Donc il n'y a plus de forêt. Les exploitations commerciales utilisent beaucoup de produits chimiques qui vont polluer notamment les rivières et qui ont rendu stérile la rivière, c'est-à-dire on ne va plus trouver de poissons dans cette rivière. Donc les villageois, pour se nourrir, sont obligés d'acheter les fruits, les légumes qu'avant ils faisaient pousser. Donc ils sont devenus totalement dépendants. Deuxième problème qui est souligné ici, hein, avec cette photographie, on vous dit que pour planter des palmiers à huile, il faut pratiquer la déforestation. Cette déforestation, elle se fait en brûlant la forêt tropicale, et donc c'est ce qu'on va appeler la culture sur brûlis. On va brûler tout le temps les terres. Et puis, en brûlant, évidemment, ça dégage d'importantes fumées très toxiques, notamment en gaz carbonique. Voilà, donc avec toutes ces informations, répondez bien à l'ensemble des questions.